Bonjour, aujourd'hui je vous présente ce maquillage qui est pailleté dans les tons roses. Alors j'ai utilisé, c'était surtout pour utiliser cette palette, la Naked 3, que j'ai depuis peu et que je voulais tester. Mais c'est surtout des tons nude, alors c'est pour ça que j'ai voulu rajouter des paillettes pour donner un côté un peu festif. Et donc j'ai utilisé les paillettes Bébé Cosmétiques roses pour aller avec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et donc je vous laisse avec le tuto. Au revoir. Je reviens vous voir juste parce que pendant ma vidéo j'avais pas fini de faire mes ongles, mais j'ai voulu tester les vernis de la collection Gwen Stefani de chez OPI. Alors il y a ces deux là, celui-là qui est une sorte de rouge très foncé qui tire vers le marron quand même, et donc ce rose là. Et j'ai voulu refaire la manucure qui représente la collection, et ça donne ça. Donc voilà, moi je les trouve très bien ces vernis, de toute façon les OPI c'est vrai qu'ils sont quand même vachement bien, la formule est très bien. Le rose il est assez vibrant, moi j'avais pas de rose parce que le rose c'est pas trop ma couleur au départ, mais celui-là est très bien. Et bon celui-là il est un peu plus passe-partout, même pour faire des manucures comme ça il est très bien. Donc voilà, si vous voulez en faire c'est super facile avec du scotch, donc n'hésitez pas. Voilà, au revoir. Alors je commence par appliquer ma base sur ma paupière. Je prends la couleur Nooner de ma palette et je vais l'appliquer dans le creux. Comme ça. En estompant bien. Je viens pas fermer ici, parce que je veux ouvrir le regard, du coup je n'ai pas besoin de le fermer. Maintenant je viens passer un peu de Black Heart, là, dans le creux, encore. Ça va intensifier et se fondre avec la couleur du dessus. C'est juste pour me donner une limite pour le rose que je vais mettre après et les paillettes. Voilà. On a un invité surprise. C'est Enzo, mon petit chat. Et prendre ce fard à paupières-ci qui s'appelle Dust. Et on va l'appliquer en dessous de notre limite, sur la paupière mobile. Voilà, alors, maintenant, place aux paillettes. Les moments qu'on attend toutes. Alors, je prends ma Glitter Glue de chez Too Faced, que vous pourrez pas trouver chez Sephora, en tout cas pas pas dans tous, mais sur leur site. Alors, elle est bien parce qu'elle peut se mettre sur un fard à paupières et elle va permettre de faire tenir les paillettes, mais attention, elle les fait tenir mais elle n'évite pas les chutes. Alors c'est pour ça que je fais le teint après. Donc on l'applique, hop. Moi je l'applique au doigt en tapotant sur mon fard à paupières, que là où je vais vouloir mettre des paillettes. Tac, tac, tac. Puis on prend les paillettes de chez Bébé Cosmetics rose. Alors j'en mets sur le haut de ma main pour pouvoir mieux doser encore une fois. Et je viens en prendre sur mon doigt qui a encore de la glitter glue dessus et je tapote. Maintenant on peut s'attaquer aux chutes. Alors je commence par enlever hop, les paillettes sur mes mains et j'utilise hop, ce petit pinceau là et
je viens frotter comme ça. Et maintenant on va venir intensifier de nouveau le creux pour bien définir. Alors, on va reprendre Black Earth et hop, on y retourne. Et on va venir dégrader un petit peu en rajoutant Factory. Je vais venir prendre Strange qui est là, le blanc, un petit peu rosé, et hop, sous les sourcils on va venir illuminer et dégrader avec les fards à paupières du dessous. L'eyeliner, hop. Maintenant on va venir marquer sous l'œil. Alors on va prendre... lequel on va prendre? Bonne question. On va prendre Factory. Mais bon, ça ne tient qu'à vous. Ça ne changera pas grand chose. Alors... On passe maintenant au teint avant de faire le coin interne parce que sinon on risque de tout défaire. Alors, moi je vais l'appliquer au doigt, mais bon ça vous faites comme vous faites d'habitude. Alors maintenant, je passe à l'anti-cerne. C'est un Jamais Maybelline Super Stay 24 heures. Je le trouve pas mal, il est assez couvrant et il est pas trop lourd pour autant. Donc sur mes cernes et toutes les imperfections, je passe maintenant à la poudre. C'est une MAC Studio Fix NW20. Et maintenant on peut revenir à nos yeux. Je vais prendre la couleur Buzz qui a un rose un peu plus foncé que celui que j'ai mis tout à l'heure. Et je vais continuer mon trait. Presque jusqu'au bout. Et tout au bout je vais remettre Strange qui est le blanc en fait de la palette. Et ça c'est vraiment pas obligatoire, mais moi j'ai envie de d'accentuer le coin interne, alors je vais prendre le crayon Sephora waterproof, enfin il est rose, je sais pas le numéro mais enfin il n'y en a qu'un qui est rose comme ça. Et je vais venir hop, continuer sur le coin interne. Et je vais en mettre dans l'intérieur de l'œil. Le mascara, hop, indispensable. C'en est fini pour les yeux. Maintenant les sourcils. Alors pour ça, je vais prendre tout d'abord mon crayon marron. Encore faut-il que je le trouve. Il est là, de chez Yves Rocher. Et je viens combler les trous légèrement de fard à paupières marron avec un pinceau biseauté. Je viens passer un peu de poudre bronzante, alors c'est une Kiko, la numéro 104. Avec un gros pinceau, c'est pas pour vraiment structurer, c'est juste pour donner plutôt un effet bonne mine. Alors hop, on laisse tomber bien. Et dernière touche, un tout petit peu de blush. Hop,
si j'arrive à l'ouvrir. Alors je vais quand même prendre un pinceau plus petit pour le blush, c'est un pinceau Kiko. Et je vais en mettre légèrement sur le pommette. Pour finir, les lèvres, soit vous pouvez les laisser comme ça avec juste un petit glace. Moi ce que je vais mettre, c'est un stylo Kiko qui est rose pailleté, je sais pas si vous pouvez voir. Il est léger, moi je l'aime bien, alors hop, on va mettre ça. Il est hydratant et j'en ai besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt j'espère. Au revoir.